Salut à tous les amis, c'est Haken, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'objets hantés. C'est ça ce jeu de la vidéo, des objets qui ont des histoires concernant du paranormal. On va voir tout ça en détail, ça peut être des poupées, des tapisseries, plein de trucs divers et variés. Les amis, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et nous, on va se lancer du coup dans les histoires de ces objets à la réputation plutôt étrange. Le premier objet qu'on va voir, c'est un objet classique, une poupée hantée. L'histoire associée à cette poupée, c'est l'histoire de Ben Canham. Il avait 21 ans et il travaillait dans un musée. Il était bénévole et ce musée avait une particularité, c'est que c'était un musée dédié au paranormal. Déjà, tu es dans les bonnes conditions pour que tu aperçoives des choses plutôt étranges. Ce musée s'appelle, pardonnez mon accent anglais, le Haunted Antwick Paranormal Research Center. Ce qui voudrait dire, si on essaie de traduire un petit peu, le centre de recherche paranormal sur des objets antiques. En gros, Ben Canham, lui, ce sujet-là l'intéresse depuis des années, donc pour lui, travailler dans ce type d'endroit, c'est tout bénef. En fait, il a commencé à s'intéresser au paranormal parce que ses parents sont décédés et il a essayé en fait de rentrer en contact avec eux. Il a fait plein de recherches sur le sujet, et il a commencé à développer une réelle passion pour ce sujet-là, donc il a postulé pour travailler en tant que bénévole dans ce fameux musée, et ce qu'il espérait trouver dans ce musée, au cours de son travail, c'est des objets d'une grande valeur, de grands trésors concernant le paranormal. Un jour, on a confié à Ben un carton à examiner, et à l'intérieur, il y avait un objet assez atypique. Il y avait une poupée et une boîte en bois. Il y avait également une lettre, et sur cette lettre, il y avait marqué quelque chose de très précis, lisez-moi. Voici ce qu'il y avait marqué sur cette lettre. Bonjour. Déjà la personne est polie. Merci d'avoir acheté Richard et Sarah. Ces objets ont été abandonnés dans une voiture en 1990. La femme qui les a retrouvés les a rapportés chez elle, et au bout de quelques jours, elle a commencé à remarquer des choses plutôt étranges. La poupée a changé de position, elle ne se trouvait plus là où elle avait été laissée, et la boîte qui accompagnait la poupée, elle, s'était ouverte toute seule. Plusieurs fois ce type d'événement s'est produit, et un jour, la femme qui avait rapporté les objets a entendu un rire venir de la pièce d'où se trouvait la boîte et la poupée. C'est à partir de là qu'une activité paranormale se serait développée. La femme est allée trouver ma tante pour lui demander de l'aide. Ma tante a pris les objets et elle a organisé une séance de spiritisme. Elle a appris que les esprits qui habitaient ces objets étaient un couple amoureux du nom de Richard et Sarah. Très amoureux, ils se sont attachés à ces objets, ensemble. Sarah est attachée à la poupée et Robert, lui, est attaché à la boîte en bois. Nous ne savons pas vraiment comment ils sont morts. En tout cas, ces objets nous ont été retournés et l'acheteur a entendu des chuchotements et des bruits de pas monter et descendre dans les escaliers la nuit. Ça l'a effrayé et il nous a renvoyé les objets. Les lois du Royaume-Uni, en soi là où se passe l'histoire, m'obligent à qualifier ces objets d'objets de distraction. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une activité paranormale ne peut être garantie. Ce n'est pas parce que vous avez ces objets chez vous qu'il se passera forcément quelque chose. En plus de ça, l'expérience semble être différente entre chaque individu. S'il vous plaît, si vous remarquez quoi que ce soit, n'hésitez pas à utiliser de l'encens de sauge blanche. Merci à vous, merci de garder ces objets et que Dieu vous bénisse. Ben a lu cette lettre, celle que je viens de vous lire, et depuis qu'il a la poupée et la boîte en sa possession, il aurait observé un nombre de phénomènes inexplicables assez nombreux. Il dit que c'est vraiment très effrayant, et le plus effrayant c'est que certains jours, la boîte, sans qu'on y touche, est ouverte, un autre jour elle sera fermée, alors qu'on l'avait laissée ouverte. Vous voyez, Ben a déjà ressenti des tapotements sur son épaule, parfois même des coups, il a même entendu des rires ou d'autres sons étranges. Ben conclut en disant que c'est quelque chose de passionnant pour lui, en tant que fan de paranormal, mais que d'un autre côté, ne sachant pas réellement ce qu'il se passe, c'est assez effrayant. Voilà, c'est pas la poupée la plus effrayante qui cherche à te tuer, à te faire voler dans tous les sens, un peu à l'image d'Annabelle, mais bon, ça reste quand même assez étrange, et ce qui est mystérieux, c'est qu'on ne connaît pas l'identité en soi des personnes qui habitent ces objets-là. On sait leur nom, que c'était un couple, mais un couple de quoi? De tueurs? Un couple lambda? On sait pas trop. Maintenant, on va parler d'un autre objet à la réputation d'être un objet étrange, et cette fois-ci, c'est un objet assez atypique. C'est un chat. Non, je rigole, c'est faux, j'ai juste essayé de faire de l'impro. Non, cet objet-là, c'est un anneau. En 1854, la nuit avant son départ, Sir Henry Charles Mallet, qui était un lieutenant-colonel dans un corps de grenadiers, il a reçu une bague de quelqu'un qui s'appelle Palgrave Simpson. C'était un cadeau qu'on lui avait fait, et ce fameux Palgrave Simpson, c'était un auteur dramatique.
Mallet l'avait rencontré à Paris et ils avaient échangé parce que lui était un fervent défenseur des croyances occultes. Ce Mallet, il était quand même un peu plus réticent que Palgrave Simpson. Palgrave Simpson, lui, il y croyait beaucoup. Avec la bague, il y avait un message. Il est trop chou. Avec la bague, il y avait un message qui disait « Ne vous moquez pas de moi, pendant que vous êtes en Crimée, portez la bague que je viens de vous offrir. » Elle m'a été donnée par le dernier représentant d'une grande lignée hongroise avant qu'il ne décède. Dans sa famille, c'était un héritage. Elle a été considérée comme une sorte de talisman qui pourrait protéger son porteur de tout malheur. Je dis une bague qui pourrait bien servir en soi. Henri Mallet, qui avait reçu la bague, l'a portée, effectivement, mais il l'a portée plus pour rendre hommage au cadeau qu'on lui a fait que pour la croyance qui lui était accordée. Le lendemain matin, il est parti pour sa mission, et en arrivant à Gibraltar, là où il devait aller, il a reçu une lettre de sa mère. Cette lettre disait « Ton départ m'a brisé le cœur, et je ne pouvais trouver de réconfort nulle part. » Mais maintenant, tout a changé, pour une raison qui plus est extraordinaire. Ce matin, pendant que je me prélassais dans mon lit, ma femme de chambre m'a apporté mon eau chaude. Je m'apprêtais à me lever quand brusquement, une jeune femme, très bien vêtue de soie grise, a écarté le rideau de mon lit et s'est penchée sur moi. Elle m'a dit « Ne soyez pas triste pour votre fils, aucun mal ne lui arrivera. » Je pense que j'ai eu une vision, une sorte de rêve, mais j'ai vraiment l'impression que j'étais réveillé. Je me souviens de cette scène comme si je l'avais réellement vécue, pas comme si c'était un rêve. Et bien sûr, je ne peux pas vraiment croire en ce que je pense avoir vécu, mais pour une raison qui m'échappe, ça m'a rendue heureuse. Et je savais que tu serais en sécurité. Mallet, après avoir lu cette lettre, pense immédiatement à quelque chose. Il se dit, mais attends, est-ce que ce serait pas lié à l'anneau qu'on m'a offert? Du coup, il réécrit à sa mère et demande à ce qu'elle lui décrive précisément à quoi ressemblait cette fameuse femme qui lui a rendu visite. La mère lui a répondu, et elle dit que cette femme avait l'air d'avoir 27 ans. Elle était plutôt pâle, avec des traits de visage réguliers, de grands yeux gris et de longs cheveux bruns. Mallet a donc une description détaillée de la personne qui aurait rendu visite à sa mère. Ce qu'il décide de faire, c'est d'envoyer une copie de cette lettre à l'ami qui lui a offert une bague pour en savoir un peu plus. Palgrave Simpson lui répond à son tour et il dit que la description qui a été faite correspondait exactement au dernier héritier qui lui avait donné la bague dans un premier temps sur son lit de mort. Et Palgrave Simpson, lui, n'avait jamais décrit à qui que ce soit à quoi ressemblait la personne qui lui avait laissé l'anneau. Donc en soi, ce qu'on peut se dire, c'est que l'âme, en quelque sorte, de la personne décédée qui a légué l'anneau à Palgrave Simpson, a suivi l'anneau et serait une sorte d'ange gardien, après sa mort, du porteur de l'anneau. Là, quand je dis ce terme-là, j'ai l'impression de parler du Seigneur des Anneaux, mais vous avez compris. En gros, la femme qui s'est présentée à la mère de Mallet était la dernière héritière de la grande lignée hongroise. Cette femme a légué l'anneau à Palgrave Simpson. Palgrave Simpson l'a donné à Mallet, et du coup, cette fameuse femme, ou son fantôme, son esprit, rôde autour de Mallet pour le protéger. C'est plutôt cool. C'était pas une histoire creepy, mais une histoire, je trouve, assez intéressante. Quelles sont les propriétés de cet anneau? Ça, j'en ai aucune idée. Comment ça se fait que l'âme, si on peut dire ça comme ça, de la femme décédée s'est retrouvée dans l'anneau, protège en soi son porteur, je ne sais pas l'expliquer non plus. C'est un mystère, c'est un mystère. Ce qui peut être intéressant aussi de savoir, c'est où se trouve cet anneau aujourd'hui. Tu sais, toi? Oui. Toi, t'aimes bien les histoires. T'aimes bien les histoires. Là, on va parler d'une tapisserie, un morceau de tissu en soi. En octobre 1923, Mademoiselle Gibbs, qui était une photographe et voyageuse réputée parce qu'elle prenait des photos, de très belles photos pendant ses voyages, est allée voir une médium du nom de Esther Dowden. Cette médium était également très connue parce qu'elle aurait pu communiquer avec les esprits de personnes qui étaient des célébrités de leur vivant, notamment Oscar Wilde, William Shakespeare et encore d'autres écrivains célèbres. Ce qu'elle faisait en fait, c'est que pendant ces séances de spiritisme, elle fermait les yeux et elle écrivait des choses comme ça, les yeux fermés, et ce qu'elle écrivait, c'était les paroles des esprits avec qui elle était en contact. Cette médium a proposé du coup à notre photographe de voir à quoi ressemblait une séance de spiritisme pour juste voir en soi, en venant, qui allait se présenter en tant qu'esprit pour communiquer avec elle. Donc la séance commence. La médium ferme les yeux, elle prend son crayon, son papier, prête à écrire. Mademoiselle Gibbs pose 3 doigts sur sa main droite, celle où elle tenait le stylo, et là, la médium commence à écrire. Elle écrit « Pourquoi m'avez-vous fait attendre? J'attends depuis longtemps pour vous parler. Vous avez mon tissu, vous devez me le rendre. Il aurait dû être enroulé autour de mon corps. » C'est très précis, c'est fou. À ce moment-là, ça ne parle pas trop à Mademoiselle Gibbs. Elle se dit « Je vois pas de quoi ça parle. » Mais par contre, ça pourrait parler à quelqu'un d'autre, à la médium, Esther Dowden. Elle possédait un morceau de tissu dont elle s'était servie pour enrouler une momie. Elle se dit que peut-être l'esprit lui parlait à elle et pas à sa cliente du coup.
Elle va donc chercher ce morceau de tissu et elle se relance dans sa séance de spiritisme. Et là, elle réécrit quelque chose. Elle écrit « Non, 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 ce n'est pas le mien. C'est un autre tissu dont je parle. Vous n'avez aucun droit dessus. Vous devez faire un grand feu et le brûler. Il devrait être à moi. Il devrait être en cendres comme je le suis et comme vous le serez bientôt. » Et là, mademoiselle Gibbs va prendre la parole. Elle va dire « Mais si ce tissu n'est pas le vôtre, alors nous ne savons pas à quoi vous faites référence. » Et là, la médium écrit de nouveau quelque chose. Elle dit « Ce n'est pas le sien, c'est le vôtre. » Mademoiselle Gibbs parle toujours. Elle dit « Le mien, j'ai beau réfléchir, je ne vois pas de quoi vous parlez. D'où venez-vous » Là, la médium écrit « Chine ». Mademoiselle Gibbs ne comprend toujours pas, elle dit « Décrivez-le nous ». Et là, l'esprit décrit le fameux tissu. Elle ajoute à ça « Vous devez le rendre ». Mais mademoiselle Gibbs, elle voit pas trop de quoi on parle là, tu vois. Le tissu, on lui a décrit, c'est un tissu jaune brodé, mais elle comprend pas trop, elle se dit « Mais j'ai rien qui ressemble à ça ». Du coup, elle répond « Bah moi je peux rien faire pour vous, je l'ai pas en ma possession ». L'esprit réplique en disant « Si il l'est, vous devez faire un feu et le brûler, de sorte à ce que nous soyons amis ». En gros, l'esprit il dit « Tu me rends pas le tissu, je te dézingue, je vais te goumer ». Là, la séance de spiritisme est interrompue par un coup de téléphone. Du coup, Madame Dowden et Mademoiselle Gibbs arrêtent l'expérience. Donc Mademoiselle Gibbs, elle est chez elle, dans son appartement. Elle venait d'y emménager depuis pas très longtemps, du coup elle range encore ses affaires. Et là, elle s'est souvenue d'un truc. Elle se dit « Attends, j'ai peut-être un morceau de tissu qui traîne quelque part, qu'elle avait sorti la veille, et qui n'était pas resté forcément dans son esprit au moment de la séance de spiritisme. » Mais elle se dit « Attends, c'est vrai que j'ai un tissu qui pourrait correspondre à cette description. Je sais plus si c'est moi qui l'avais ramené de Chine ou si on me l'avait offert. » Un peu plus tard, Mademoiselle Dodon, la médium, est venue rendre visite à Mademoiselle Gibbs. Celle qui était en possession du tissu lui a donc posé quelques questions. Et là, la médium a une idée, c'est d'utiliser une planche de Ouija pour interroger un esprit qui est une sorte de guide spirituel de la médium pour savoir ce que c'est que ce tissu. Donc ce guide spirituel qui est interrogé, l'esprit, porte le nom de Johan. Et on communique avec lui au travers de cette planche de Ouija. Et voilà ce qu'il va dire, au travers du Ouija, concernant le tissu. Il vient d'un pays lointain au-delà des mers. Ce n'est pas un endroit très chaud, il est en hauteur dans les montagnes, et j'y vois plein de gens. Il a fallu longtemps pour finir ce tissu. Ensuite, il a été vendu dans un endroit ouvert. Il a été vendu par une femme très laide, tellement laide qu'elle effrayait les gens. Ça, c'est pas très sympa quand même. Elle le tient, elle l'examine, et après un certain temps, elle l'emporte. Là, je suppose qu'on parle de la personne qui a acheté le tissu. Il est passé de ses mains aux mains d'autres femmes. Elle a laissé une impression vraiment très forte. Elle est une personne très mauvaise, j'en ai peur. Elle a de très mauvaises habitudes. Et elle le donne à une femme plus jeune, qui n'est pas si désagréable que ça, mais qui a tendance à beaucoup se plaindre et à s'opposer à ce qui se trouve sur le chemin de sa vie. Cette chose a été utilisée comme décoration pour des funérailles. Elle n'était pas autour du corps, mais sur le cercueil. Une autre femme l'a eu pendant longtemps. Elle était, elle, plutôt différente. Souvent malade. Elle est aussi morte maintenant, et je pense qu'elle est actuellement près de nous. Je la sens venir, elle est ici. Et là, la médium, qui pratiquait la séance de Ouija, sent une autre présence intervenir. Elle ne sent plus quelque chose de doux qui bouge sa main sur la planche, elle sent quelque chose de plus violent. Et là, quelque chose d'autre s'écrit. « Je veux mon tissu, c'est celui de ma mère. Je le veux, vous ne devez pas l'avoir. J'avais l'habitude de m'en entourer, il aurait dû être sur mon corps. » Mademoiselle Gibbs dit « Mais pourquoi vous vous en préoccupez que maintenant ?» Et l'esprit, du coup l'esprit de celle qui veut le tissu dit « C'est mon héritage, il aurait dû être sur mon cercueil. » Mademoiselle Gibbs va lui répondre, elle n'a pas du tout envie de rendre le tissu. Elle dit, il est entre de bonnes mains, je vous le promets. Ne vous en faites pas, je vous promets que je vais bien m'en occuper. Mais de toute manière, avec le temps, ce tissu il va redevenir que poussière. Mais pour le moment, je l'ai acheté, je l'ai payé, je ne l'ai pas volé. Donc je vous suggère de passer à autre chose. La mademoiselle Gibbs, quand même, elle n'a pas peur de se frotter à un esprit. Le fantôme dit, je sais j'ai encore beaucoup à apprendre, mais je veux le récupérer. Et pour ça, vous devez le brûler. Mademoiselle Gibbs va encore répondre, elle va dire « Je trouve cela ridicule de faire autant de bruit pour un morceau de tissu. Soyez assurés que j'en prendrai grand soin. » Vraiment, elle a pas peur de se frotter aux esprits, vraiment. Genre, limite, elle dit « Frérot, t'abuses. » Là, l'esprit va répondre une dernière phrase. « Vous êtes chrétienne, vous ne comprenez pas. Je vais m'en aller, mais je vous surveillerai. » Après ça, l'esprit ne s'est plus jamais manifesté. Mademoiselle Gibbs, elle, a gardé le tissu, mais elle sait pas trop quoi penser de ce qui s'est passé. Elle se dit, est-ce qu'on a vraiment communiqué avec un esprit? Est-ce que ce tissu est vraiment aussi important pour cet esprit? Est-ce qu'on a une hallucination collective? Elle se dit, est-ce que le reste de ma vie, je vais être surveillé par cet esprit? Elle se pose quelques questions dont elle n'aura jamais la réponse. Moi, personnellement, je fais une séance de Ouija ou je sais pas quoi. Bon, déjà, je le ferai pas, mais t'as un esprit qui me dit ça, bah, je pense que je lui rends. Hein. Je pense que je vais pas faire le difficile. Hein. Les amis, on en a fini pour ces petits objets. Vous inquiétez pas si la vidéo vous plaît.
Il y aura d'autres vidéos sur ce sujet parce qu'il y a vraiment masse d'objets hantés, hein, à part des poupées évidemment. Je crois qu'une fois j'avais parlé d'une poupée hantée et la poupée c'était une poupée de la Reine des Neiges, tu vois. Je pense que plus insolite que ça c'est compliqué. Tu pourrais dire un rouleau de PQ hanté peut-être. En tout cas les amis, on va se remettre en sécurité tranquillement dans une ambiance plutôt chill pour débriefer de ces quelques objets. Bah c'était des objets je trouve assez intéressants. Après moi ce que j'adore c'est l'histoire qu'il y a derrière, hein, parce qu'en soi on voit bien que ces objets ils sont pas hantés dans le sens négatif du terme, ils sont associés à quelque chose de paranormal, on le voit bien, il n'y a pas forcément d'esprit frappeur, de poltergeist qui est là pour foutre la zizanie dans la vie des personnes qui possèdent ces objets, ce sont plus des objets qui ont une histoire forte et du coup un esprit y est associé. Vous voyez là on n'a pas eu du cas de poltergeist. Je suis curieux de savoir ces objets aujourd'hui, que sont-ils devenus. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aiken, salut.